un très grand chef, grand hôtelier, restaurateur, évidemment grand cuisinier également. C'est une des très belles tables ici dans la région de Haguenau. Il va réaliser, Pierre Veller est avec nous, il va réaliser un pot-au-feu alsacien, grand, hein. sauce très fort. Le voilà, regardez ce pot-au-feu, une belle assiette. Tous les conseils de ce remarquable chef alsacien, eh bien, vous les aurez dans un instant. Il va nous les dispenser. Ce chef exceptionnel qui est avec nous aujourd'hui, grand hôtelier de la région. Il est exceptionnel, notre ami Tout à l'heure, il Pierre. va me remettre des quenelles. Hein, en remerciement, et pour que je me souvienne de toi, tu me remettras des quenelles. Des quenelles Oui. de moelle. Des quenelles de moelle. Oui. Ouais. Et comment est-ce qu'on les a commencées, ces quenelles? On fait fondre la moelle. Alors là, on a les quenelles de base qui sont ici et qu'on aura d'abord fait dégorger à l'eau claire, donc pour retirer un petit peu les taches sanguinolentes. Et là, on les met tout doucement à fondre, comme c'est le cas. On récupère le gras, en fait. On récupère juste le gras. On le passera, gras de la moelle. Le gras de la moelle uniquement. On le repassera tout à l'heure au chinois étamine. En même temps, donc pour démarrer ce pot-au-feu, on a pris... Qu'est-ce que tu as mis dans l'eau bouillante, là? Voilà, alors au fond, déjà on va Montre-moi ce commencer qu'il y a au fond. Mais montre-moi. un beau morceau de paleron. Ah bah oui, dis donc. Un paleron de bœuf, voilà. Ah ouais, donc c'est un super. beau morceau. Ah, c'est bon. Qui a été ça. nettoyé, hein. Alors qui a été préalablement paré, bien sûr. Et là, on a fait un départ eau froide. Donc voilà, on va... Et là, On écume. tranquillement... On- Alors, cette écume, c'est en partie les collagènes et les impuretés qui remontent. Hein. Exactement. Et dans le paleron, comme il y a ce gros tendon qui est au centre du morceau, Tout à fait. du coup, ça fait pas mal d'écume. Hein. Exactement. Faut l'enlever, ça, tout Alors, ça l'écume, oui, il faut l'enlever, tout à fait. Donc, pour avoir un bouillon bien limpide, bien clair, Eh oui. on enlève bien avant de rajouter quoi que ce soit. Donc, on écume bien, voilà, comme ceci. Donc, vous avez compris, les enfants, hein? Non, mais tu sais Enfin, je dis quoi les enfants, même les parents. Attends, Euh, Vincent, c'est intéressant parce que là, une fois de plus, tu nous donnes tellement de trucs et astuces parce que ouais, on ne sait pas ça forcément. Bah, j'allais et là, redire. tu nous expliques Ouais. comment ça fonctionne. C'est ça votre Absolument. magazine de découverte et d'avoir un gastronome, un journaliste gastronome aussi calé que notre ami Vincent. Et pourquoi est-ce qu'on démarre les pot-au-feu à l'eau froide? Ben pour que tout le bouillon, tout le jus de la viande aille dans l'eau et fasse un bouillon très parfumé. Exactement. Si on démarrait à l'eau chaude, ça saisirait la viande et tout resterait dans la viande. Alors là, pour un bœuf à la ficelle, si on veut un bœuf saignant, on va garder le sang à l'intérieur, tout le jus de cuisson. Voilà. Alors, Trucs et astuces. important également de saler un bouillon dès le départ. Donc, on l'a mis à blanchir juste au froid, en porte-ébullition. On a écumé ce qu'on vient de faire. Et là, on va rajouter donc notre garniture aromatique. Donc, bien sûr, le bouquet garni qui est un poireau avec du thym, une feuille de laurier. On va démarrer avec ça comme ça. On a mis également oignons piqués de clous de girofle préalablement caramélisés. Voilà. Grillé, alors sur une Bien poêle car- ou sur une plaque à snacker. Hein. Voilà, alors nous on l'a fait, on travaille au gaz. C'est ce qui donc on va l'a fait colorer sur la le plaque. bouillon. Ce qui va colorer le bouillon et non seulement lui donner une petite pointe d'amertume également. Voilà, un On peu met les d'élégance. Quelques carottes, les carottes fans du moment. Voilà. Je signale aussi qu'il y a un truc qui s'appelle l'arôme patrel qu'on utilisait énormément dans les cuisines, qui est en fait un caramel d'oignon, enfin un Exactement. caramel, Exactement. qui permettait effectivement de colorer les bouillons sans trop leur donner de goût, mais juste en Patrail, les... tu dis Oui, l'arôme patrel, c'était vraiment L'arôme utilisé patrel. dans la cuisine bourgeoise depuis l'après-guerre. Hein. C'est Tout à fait un ça. produit très connu dans les cuisines. Voilà. Voilà. Alors on continue, donc j'ai rajouté quelques navets jaunes, on est en pleine saison du navet, on rajoute du navet. Et là je vais remettre encore un petit morceau de céleri. On a rajouté également du chou céleri vert, rave, hein, du bien céleri sûr. rave, voilà. Voilà. Là ce sont des bons légumes bio. Puisqu'on Et travaille si on avec une sale petite le ferme. bouillon, c'est aussi pour que la viande exprime son arôme dans le bouillon. C'est en fait c'est l'osmose, hein, c'est la plasmolyse et la turgescence. C'est-à-dire qu'un corps non salé se déverse dans un corps plus salé. Donc la viande qui n'est pas salée se déversera dans un bouillon salé. Oh là là, Voilà, là, c'est c'est les là, amis, c'est c'est là. un Oui, cours mais en quelque non sorte, seulement de c'est cuisine, de la biologie, de là. gastronomie, de chimie et de biologie. Bravo, bravo Vincent. Regardez, Pierre Alors là, vous réalise voilà, on va ce plat. continuer. C'est un très très beau plat que Oh là réalise là. Pierre pour vous. Aujourd'hui, vous allez tout savoir de ce pot-au-feu alsacien sauce au réfort. Un pot-au-feu hors du temps quand Pierre oui, Veller le bien prépare. sûr, Laurent, il y a le contenant, mais il y a le contenu aussi, hein, Certes. Pierre. Aussi. Alors, on a fait fondre la moelle. Regardez, Voilà, exactement. quand Donc, c'est tout racorni, on récupère le gras. voilà, exactement. Donc on a d'abord fait dégorger notre moelle, qu'on a mis donc bien sûr qu'on a un petit peu taillé. Et là on va la passer, voilà. On va D'accord. récupérer uniquement le gras. On Oui, peut- parce que le reste, c'est des filaments. Enfin, Voilà. c'est pas intéressant. Tu on- foules, là. un Tu petit peu, on t'appuies. foule un petit peu, voilà, mais on voit qu'il n'y a plus grand chose à. C'est tout grillé, hein. Exactement, exactement. Donc on a fait fondre vraiment très doucement sur le coin du feu. Voilà, on le passe. Et ça, c'est tout le gras de la moelle et c'est Ça, très c'est parfumé, que le hein, gras. Pierre. Que le gras, voilà. Alors dans ce gras, on va y rajouter un petit peu, donc je vais vous parler d'une recette de 250 grammes. On va rajouter en tout 70 grammes de chapelure de mi-pain. D'accord, d'accord. Voilà, qu'on va mélanger.
On va également y rajouter du beurre. Donc on Ah commence... bon? Des Oui. fois que ça manquerait de gras un peu. On va en rajouter. Ça manque un petit peu de gras. tout à Ah mais fait. non, là, attends, je comprends mieux pourquoi c'est si bon les quenelles de moelle. Ah oui, non mais là, Globalement, c'est que de la matière grasse, quoi. Exactement. Bon, d'accord. c'est vrai, En même temps. on est la vraie quenelle de moelle. En fin de compte, je vais rajouter une pointe de farine, mais normalement, Ah bah on tiens, rajoute pratiquement pas. pour épaissir un peu le truc, Ouais. quoi. Non, parce que normalement, la chapelure suffit, hein, puisque c'est de la farine qui a cuit, en fait. Exactement, exactement. Donc on va rajouter également un œuf, voilà. Ouais. Ça va lier, en fait, le tout. À la Parce cuisson. que il faut qu'au résultat, on ait quand même une boulette qui se tienne. Hein. Tout à fait. Alors, on a donc au niveau de la cuisson, mais ce sera une cuisson toute lente. On a déjà préparé le bouillon à côté. C'est quoi ça? Un petit peu, Un petit peu de farine, d'accord. une pointe de sel, bien Ah bah sûr. quand même. Voilà. Et de toute façon, le bouillon, il est salé, donc ça va se remplir. Ah, tu y Mais mets quand même, du persil plat, grossièrement Ouais. un peu concassé comme ça. Ouais. Voilà, on va mélanger l'ensemble, bien mélanger. Ça va être notre pâte à Ça, c'est quenelle. notre pâte. Alors pour l'instant, qui est très très liquide parce qu'on va la passer avant au réfrigérateur pour que l'ensemble de la graisse fige et pour pouvoir travailler les Eh quenelles. ouais. Voilà. Alors, c'est normal que, en revanche, une fois que tu vas les mettre dans le bouillon chaud, ça va se libérer un petit peu. Hein. Ça va libérer un peu de graisse dans ton bouillon, non? Oui, mais à peine. Donc il faut vraiment que la ça masse soit bien lié. soit bien prise. D'accord. Et Bah, voilà. Sors-nous celle que tu as Voilà. mise au frais Alors, hein, voilà. pour nous montrer. Parce que, évidemment, Pierre, c'est un grand On a chef, il travaillé avait en tout avance. préparé à l'avance. Voilà Et notre, voilà. notre pâte à quenelle. Montre-moi comment tu les Alors. façonnes à partir de ça. Tu peux le faire entre 2 cuillères ou- Exactement. Non, mais là, il faut vraiment prendre les doigts. On D'accord. prend vraiment les doigts. On prend une petite quenelle comme ça. Alors, on rajoute légèrement un petit peu de farine pour pouvoir bien les rouler. Et puis, on les roule comme ça à la main pour donner une petite quenelle. Ah ben comme voilà ça. sa petite boulette. Voilà la petite boulette qu'on va mettre ici dans le bouillon de pot-au-feu. Dans le un bouillon qui de est pas viande. trop chaud. Exactement. Parce que quelle est la différence du pot-au-feu alsacien? C'est de manger d'abord le bouillon avec les quenelles de moelle. Donc Et avant moi, de commencer le c'est ce que je repas, préfère. c'est voilà. Ah, voilà, c'est en deux temps. Et c'est en 2 temps. Et à ça, on rajoute bien sûr du pain qu'on aura fait sécher au préalable. Et voilà, on démarre le repas avec le bouillon aux quenelles de moelle. Ah, mais moi, avant de manger la viande. Oh, mais c'est divin ça, Lolo. Voilà. C'est carrément divin ce truc-là. Attends, bouillon au quenelle de moelle, Ah ça non, peut mais être attends. génial. Et après, tu fais le pot-au-feu alsacien. Exactement. Après, on sert la viande avec souvent Oh là avec là. la garniture Qui est en un peu train de cuisson. prendre une belle petite couleur. Voilà, Là, le alors chou vous voyez, est en la train viande de se fondre. prépare et en même temps, Voilà, vous avez ce pendant plat ce que temps-là. prépare Pierre. Donc le Absolument. bouillon au Le petit quenelle bouillon. d'abord. Et ensuite, le plat, le pot-au-feu. Et quand les Au quenelles rafort. remontent, Alors quand les c'est quenelles cuit. remontent, vous voyez, donc on est à peine à frémissement, on y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. On va les D'accord. laisser pocher 5-10 Ok, minutes. alors on vous D'accord. retrouve dans 5-10 minutes. Et on mon les Pierre, boulotte merci avant à qu'on vous. revienne. Regardez, voilà ce petit bouillon au quenelle, comme on dit ici. Ça va être Pierre Veller nous a réalisé une recette aujourd'hui. dis T'as donc. raison. Et donc, il y a même Chapeau. Ursula qui est restée là parce qu'elle veut goûter le pot-au-feu. Ursula, Ah, l'assistante de Bah oui, dis notre donc, ami qu'est-ce que tu fais là Vincent. Bah oui. Alors, on va regarder ensemble le clip, Ursula. Tu veux commenter pour voir comment ça s'est fait? Alors, regardez, on a démarré à l'eau froide. Alors ça, c'est la quenelle de moelle. Hein. Typiquement, on fait fondre la moelle. Voilà. Pendant ce temps-là, notre paleron, on l'a mis à l'eau froide pour qu'il rende toute son écume, hein, Pierre. Tout à C'est fait. ça. Exactement. Et puis on met en fait la garniture aromatique et les légumes à l'intérieur. Hein, là, les oignons qui ont été grillés pour donner un peu de couleur et un peu de goût. Piqué au clou de girofle. Et le chou qui est un peu qui n'est pas dans le pot-au-feu traditionnel. Hein, c'est du chou en plus du pot-au-feu traditionnel. Tout à Et fait. puis là, on récupère le gras de la moelle. On y met de la chapelure. On y met un petit peu de beurre qu'on laisse fondre. Comme ça, c'est moins riche. Et on y met également un peu de farine, les œufs, et puis on fait refroidir ce mélange. Voilà, ça fait des petites boulettes, des petites croquettes de moelle que l'on fait en fait pocher dans le bouillon. C'est ça Exactement. je dirais le coup de main du Tout à pot-au-feu fait. alsacien. Voilà, Voilà. et il n'y a plus qu'à. Hein. Et puis Une là, on fois est en train de faire la sauce en fin de compte. On a démarré Alors, avec un sauce petit au- roux. Voilà, tu as fait le roux, tu as mis le bouillon. Voilà, le bouillon de cuisson en fin de compte qu'on prend. On rajoute à cela du réfort. Du réfort, c'est une pâte de Alors, le radis. réfort, on en parlera, Voilà. Hein, c'est une variété de radis piquant, on va dire, hein, de radis Exactement. fort, qu'on Il faut a pas en avoir pâte. peur d'en mettre, hein, parce Il faut en mettre, faut que ça ait du goût, Le hein. goût du réfort doit être présent. C'est un peu la moutarde alsacienne, le Oui, réfort. le wasabi, hein, tu Il n'y en dis, a hein. qu'un seul en Alsace. Hein, C'est la racine alsacienne. Exactement. Absolument. Qui est fait à côté à Mittesheim, chez mon ami Alain. Oui, Voilà, on alors en on peut parlera. être généreux. On rajoute également, juste pour bien lier la sauce, un doigt de crème au final. Une pointe Hop de là. sel. Voilà, alors regardez. Oh là et là. là, ce qu'on va faire, notre pot-au-feu, ce qui est Et il y a Christiane et Marie qui sont en train de indispensable en France, saliver derrière, en Alsace, là. regardez. Ah là là. Et là, on va napper juste notre paleron de ce
de cette sauce. Elles ont la coiffe qui Attends, frétille. on laisse dresser alors que Voilà. l'ensemble de traditions populaires de Barberousse, Et on peut, habillé en costume local, va déguster dans un remarquable que nous a fait Agno avec, avec la coiffe. Bah oui, C'est la trop coiffe joli, est absolument magnifique. Regardez ce travail avec la coiffe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette bonne recette, madame? Excellent. Ah, elle est C'est excellente. Et la sauce au réfort, elle est comment? Un régal. Un régal. Oui, un régal. Merci à l'ensemble de Traditions goûter. Populaires Barberousse d'être avec nous en tenue. Voyez ce sourire de France également qui était là aujourd'hui, qui a été remis alors que tout le monde évidemment se régale ici aux côtés de Jean-Sébastien. Sachez que nous serons là demain ici en Alsace pour le marché de Noël à Haguenau. Vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il est bientôt midi en France.